Hey, salut à tous mes petits Potterheads, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo de ma chaîne Lily Potter pour parler des Funko Pop. Donc aujourd'hui on va parler des Funko Pop. Donc je suis pas une spécialiste mais je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il faut savoir sur ces figurines pour commencer une collection. Donc tout d'abord je vais vous faire un petit résumé des types de pop. Donc je suis pas une spécialiste en la matière, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'en ai que deux. Et je ne suis pas une pro, du coup je suis allée chercher un peu sur le web pour savoir ce que je dis, si c'est pas des bêtises. Et du coup j'ai tout noté sur un petit carnet juste ici. Et je vais vous faire un petit résumé, c'est parti. Donc on va commencer par les classiques. Les classiques ce sont des pop qui ne sont pas rares, on peut les trouver assez facilement sur le web, dans des magasins. Elles sont vraiment pas rares, elles n'ont pas de choses spéciales. Et sur les prix, vous pouvez les trouver entre 15 € et un peu plus cher en fonction. Ensuite, vous avez les exclusifs, donc les exclus en parallèle des classiques, qui sont en fait les exclusivités, les dernières sorties de Funko Pop. Ensuite, on a les chase. Donc en fait, les chase, c'est tout simplement, par exemple, si vous avez un carton de 36 figurines pop, et bah dans ces 36 figurines, vous allez en avoir une qui est spéciale, donc qui est chase, et donc en fait ça sera quelque chose sur la figurine qui va changer de sa classique normalement, par exemple la couleur d'un détail de la pop, donc par exemple les yeux. Ensuite on a les bobble head, donc c'est très simplement leur tête qui bouge en fait, donc ils ont la tête en mouvement avec un petit ressort dès qu'on la bouge. Ensuite on a les floquettes, en fait c'est très simple. Les floquettes en fait c'est tout simplement qu'elles sont un peu en velours, donc elles sont toutes douces, elles sont un peu recouvertes d'un tissu qui est tout doux, en fait on dirait du velours. Ensuite on a les glow in the dark, donc comme son nom l'indique, ce sont des figurines Funko Pop qui brillent dans le noir tout simplement. Ensuite on a les métalliques, donc aussi comme leur nom l'indique, elles sont entièrement métallisées, donc avec leur couleur de base en fait, et après elles sont entièrement métallisées. Ensuite on a les faded ou les clear, je sais pas du tout le prononcer. En fait les faded c'est une partie du corps de la Funko Pop qui va être transparent, donc par exemple tout le bas du corps qui va être entièrement transparent, ou le haut. Et aussi on a les clear. Les clear en fait c'est toute la Funko Pop qui est complètement transparente, donc ça paraît fou mais oui elle est complètement transparente, on la voit à peine. Pour finir, on a les packs. Les packs, en fait, c'est... En général, les pops sont vendus par paquet de une figurine. Mais vous pouvez les retrouver dans des boîtes de 2, en fait. Ou de 3, je sais pas si il y a 4. Mais en fait, ça peut aller de 2 à 3, je crois. Et en fait, c'est tout simplement 2 pops dans une même boîte. Donc, je vais vous mettre une photo par ici. Donc voilà, c'est fini pour le petit résumé des différents types de Funko Pop. Donc je suis pas une pro, si j'ai oublié quelque chose, dites-le en commentaire pour savoir ce que j'ai oublié, parce que comme ça, je pourrais savoir ce que c'est. Et aussi si je me suis trompée sur quelque chose que j'ai mal dit, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Ensuite on va parler des boîtes. Je sais que plusieurs personnes en ont parlé, mais bon, je vais vous faire un petit résumé de pourquoi on garde les boîtes. En fait c'est tout simplement parce que ça va avec l'objet de collection, c'est-à-dire que l'objet, comme on le sait, les figurines de collection Funko Pop, donc les Funko Pop c'est des figurines de collection, mais en fait c'est pas que la figurine, c'est aussi la boîte qui fait la collection. Donc si vous voulez les afficher par exemple dans votre décor sans la boîte, ça peut se comprendre, vous avez juste à enlever les boîtes, mais surtout gardez-les parce que ça fait partie de la collection. Donc si vous les affichez, sortez-les de leur boîte, mais ne jetez pas les boîtes. Et ensuite je vais vous parler de où vous pouvez les trouver. Donc pareil, ça il y a plein de gens qui l'ont fait sur internet, mais je vais vous dire à peu près où vous pouvez le trouver. Ce qui est sûr qui est pas mal, que moi j'achète mes pop dessus, c'est Amazon. Donc Amazon c'est le site je trouve qui est le mieux pour acheter les Funko Pop. En général moi les deux que j'ai reçues, elles sont très bien arrivées, elles sont arrivées rapidement. Il n'y a eu aucun problème et ils mettent des prix vraiment raisonnables par rapport à ce qu'on peut trouver en boutique. Par exemple, du coup, je vais vous montrer les deux Funko Pop que j'ai. Alors, on a celle de Harry, donc en tenue de sorcier à Poudlard. Donc je vais la sortir pour vous la montrer.
excusez-moi, ça a coupé. Je disais la boîte, ici vous avez le personnage donc en dessin. Ici vous avez donc la collection dans laquelle elle est. Donc là c'est Harry Potter. Ici vous avez le numéro de la Funko Pop. Donc là c'est la numéro 1, c'est la toute première. Et ici vous avez le numéro, le nom de la figurine. Et ici donc si vous avez quelque chose de spécial, vous aurez ici une petite étiquette. Et ma deuxième Funko Pop, c'est celle de Ron Weasley en tenue d'herbologie. Donc je vais vous la sortir aussi. Parce que Ron, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et donc voilà, pareil, la petite boîte comme ça. Donc Harry Potter, elle c'est la numéro 56, donc Ron Weasley. Et donc voilà, il est en tenue d'herbologie. Donc il tient la petite mandragore, vous n'allez pas voir bien, la petite mandragore à la main. Et voilà, elle est trop belle, je l'adore. Donc voilà, cette courte vidéo est terminée. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Et moi je te dis à dans une prochaine vidéo. Ciao.